Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Biggie, de Batista, de Roman Reigns et également de 3 superstars qui pourraient quitter la WWE, notamment Bobby Lashley. Donc c'est parti, on va démarrer avec une petite mise à jour par rapport à notre partenaire WWE Euroshop, la boutique officielle de la WWE en Europe, car comme vous le savez, chaque semaine ils ont de nouveaux produits et cette semaine vous avez une toute nouvelle série de t-shirts rétro CM Punk. On retrouve notamment le t-shirt de la Nexus, puis vous avez également une nouvelle vague de t-shirts Cody Rhodes avec de tout nouveaux modèles, et enfin, si vous allez dans la partie objets de collection depuis quelques jours, vous avez plein d'objets qui sont dédicacés par vos superstars préférés, donc vous avez notamment des cartes, des plaques, des posters ou encore des figurines dédicacées par les superstars de la WWE. Et je rappelle que grâce à notre partenariat, vous pouvez utiliser le code CatchClub15 pour avoir 15% de réduction sur quasiment toute la boutique WWE Euroshop, sauf certaines nouveautés. Donc comme d'habitude, si vous voulez checker le site, je vous laisse mon lien affilié et mon code promo dans la description. Allez, on enchaîne avec la partie signature et on démarre avec une catcheuse qui aurait signé à la WWE. Il s'agit de Delta, qui est une catcheuse australienne. Alors pour rappel, en début d'année, le PLE Elimination Chamber avait eu lieu en Australie, et lors de la semaine du PLE, la WWE avait effectué une session d'essai en Australie afin de tester les talents locaux. Et lors de cette session d'essai, apparemment, la catcheuse australienne Delta avait fortement impressionné les officiels de la WWE. Et du coup, beaucoup de personnes pensaient que Delta allait rejoindre la WWE en 2024. Eh bien, ça a été confirmé par Fightful il y a quelques jours, car apparemment, suite à l'essai qu'elle a effectué en février dernier en Australie, eh bien la WWE lui a proposé un contrat quelques jours plus tard, et Delta a accepté, elle a signé son contrat avec la WWE, mais d'abord, la WWE lui a donné la permission de finir les dates qu'elle a en Australie. Donc ces derniers mois, Delta a honoré ses engagements, elle a effectué ses dernières dates, et maintenant, d'après Fightful, elle va déménager aux États-Unis ce mois-ci, afin de démarrer son entraînement au Performance Center. Et ensuite, on ne sait pas exactement quels sont les plans de la WWE pour Delta, mais selon Fightful, elle va sûrement d'abord démarrer à NXT. Et je rappelle qu'en plus de Delta, ces dernières semaines, la WWE a également signé les catcheuses Julia et Stephanie Vaquer, qui devraient également prochainement faire leur début à NXT. Mais attention, ce n'est pas terminé au niveau des signatures, car il se passe également des choses du côté masculin, car il y a 2-3 jours, Fightful a confirmé que Hikuleo, qui est donc le frère de Tama Tonga et Tongaloa, a bien signé à la WWE. Ça faisait quelques semaines qu'il y avait des rumeurs par rapport à Hikuleo, mais maintenant c'est totalement confirmé par Fightful, car apparemment des sources de la WWE ont confirmé à Fightful que Hikuleo est bien signé, et donc il devrait prochainement faire ses débuts à la WWE. Et à côté de ça, il y a également des rumeurs par rapport à une grosse équipe qui est actuellement agent libre. Il s'agit de Chris Sabin et Alex Shelley. Alors pour info, il faut savoir qu'il y a quelques semaines, il y avait des rumeurs qui les envoyaient à la AEW, mais depuis, les choses ont changé, et ces derniers jours, il y a plusieurs médias américains qui nous disent qu'apparemment, Alex Shelley et Chris Sabin seraient proches de signer avec la WWE. Donc affaire à suivre, à l'heure actuelle, ce n'est pas confirmé, mais on pourrait avoir Alex Shelley et Chris Sabin débarquer à la WWE. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Ludwig Kaiser qui s'est récemment blessé lors d'un épisode de Raw, et voici ce que Ludwig Kaiser a déclaré par rapport à sa blessure. Alors c'était l'un de ces week-ends qui était assez compliqué, assez difficile car c'était chargé. J'avais un dark match vendredi soir à SmackDown, puis les 2 jours suivants, donc samedi et dimanche, j'ai catché lors de live event. Et ensuite j'ai eu mon match lundi soir lors de Raw où je me suis blessé. Et il faut savoir que j'étais déjà un petit peu mal avant ce match, j'avais notamment un problème au niveau des côtes. Et très tôt lors du match, il me semble même que c'était lors de la première minute, je suis tombé et là j'ai directement senti que l'une de mes côtes était cassée. Je n'arrivais quasiment plus à respirer, je n'arrivais pas vraiment à bouger, donc c'était ma situation à ce moment-là. Mais comme avec tout dans la vie, quand vous vous retrouvez dans une mauvaise situation, il faut essayer d'en sortir le meilleur. Et c'est ce que j'ai fait, au final on s'est débrouillé, on a réussi à terminer le match, mais bien entendu je veux être présent, je veux catcher, je veux performer. Maintenant, c'est une blessure qui est très embêtante, mais il faut savoir que je suis béni, car j'ai une très bonne génétique et je vais me remettre très rapidement. Ma guérison se passe très bien et je devrais être de retour sur les rings très bientôt. Mais vous savez, étant la personne que je suis, j'ai envie d'être présent chaque semaine. Donc bien entendu, on souhaite un bon établissement à Ludwig Kaiser. On continue avec une anecdote par rapport à Batista qui va vous prouver qu'il ne faut jamais abandonner quand vous avez un rêve ou un objectif. En effet, il y a quelques jours, Batista est invité dans l'émission Tonight Show et il a parlé de ses débuts dans le monde du catch, donc voici ce qu'il a déclaré.
Alors au départ, je pensais que je voulais être bodybuilder. Mais 13 ans plus tard, je n'avais absolument rien à montrer. Après avoir passé 13 ans dans le monde du bodybuilding, je n'avais rien. Bon, j'étais grand et j'étais musclé, mais j'étais fauché. À ce moment-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et éventuellement, j'ai décidé de me lancer dans le monde du catch, mais mon premier essai était misérable, c'était horrible. C'était à Atlanta, en Géorgie, et ils m'ont dit de partir, ils m'ont dit que je ne deviendrais jamais un catcheur professionnel. Et pour info, c'était dans un endroit qui s'appelait le Power Plant, ce qui était en gros l'école ou le centre de formation de la WCW à l'époque. Et là, ils m'ont clairement dit, tu ne réussiras jamais à devenir un catcheur. Donc bon, déjà ça nous montre que les entraîneurs de la WCW à l'époque, ils avaient du flair apparemment par rapport aux jeunes talents. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, ça prouve qu'il faut jamais abandonner quand vous avez un rêve ou un objectif que vous voulez atteindre. Mais par contre, bien entendu, il faut se donner à fond pour réussir et c'est ce qu'a fait Batista pour au final derrière signer avec la WWE et devenir l'une des plus grandes stars de ces 20 dernières années. On continue avec une mise à jour par rapport à Big E car vous êtes nombreux à me poser des questions par rapport aux membres du New Day et justement, il est invité au podcast Getting Over il y a quelques jours. Il nous a parlé de sa convalescence, donc voici ce qu'il a déclaré. Ça fait dorénavant 2 ans depuis ma blessure, j'étais blessé à la nuque, 2 cervicales cassées. Et pour info, je me sens bien, je n'ai aucune douleur ou quoi que ce soit. Le seul problème est que la cervicale C1 a guéri au niveau fibreux, ce qui est super pour la vie de tous les jours, mais ça ne s'est pas transformé en nouvel os, ça ne s'est pas ossifié. Et malheureusement, je n'aurai pas le feu vert des médecins tant que cet os ne sera pas formé. Car c'est un os très important, donc actuellement, j'attends toujours. Et je suis allé à Cancun il y a environ 1 mois afin de subir un traitement de cellules souches. On verra si ça change quelque chose. Donc comme vous l'avez compris, il y a des bonnes nouvelles et il y a des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que Big E va bien, il n'a pas de douleur, et comme il l'a expliqué, sa blessure a guéri au niveau fibreux. Mais par contre, comme vous l'avez compris, le problème c'est que le nouvel os ne s'est pas formé, et que tant que le nouvel os ne se forme pas, Big E n'aura pas le feu vert des médecins pour remonter sur les rings. Et honnêtement, le fait que le nouvel os ne se soit pas encore formé après plus de 2 ans, c'est pas vraiment bon signe. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que c'est totalement mort. Tout est possible, donc à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut faire, c'est croiser les doigts pour Big E, mais en tout cas, le plus important, c'est qu'en tout cas, il va bien et il pourra vivre une vie normale. Maintenant, bien entendu, si en plus il pouvait remonter sur les rings un jour, je pense que ça ferait plaisir à énormément de fans. On continue avec une petite précision par rapport à Roman Reigns, car dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué que d'après le média PW Insider, qui est un média assez crédible, Roman Reigns pourrait effectuer son retour avant SummerSlam, lors d'un des épisodes de SmackDown avant SummerSlam. Mais au final, d'après plusieurs médias américains, ça ne va pas être le cas, car comme vous l'avez vu, Roman Reigns n'a pas effectué son retour la semaine dernière, et pour info, Roman Reigns ne va pas non plus effectuer son retour cette semaine, car l'épisode de SmackDown de cette semaine a déjà été enregistré, et Roman Reigns n'est pas dedans, du coup il reste plus qu'un SmackDown avant SummerSlam, c'est celui de la semaine prochaine, et d'après la plupart des médias américains, Roman Reigns n'y sera pas, ou alors ce serait une énorme surprise si jamais Roman Reigns est présent. Donc à l'heure actuelle, la dernière mise à jour qu'on a par rapport à Roman Reigns, c'est que d'après la plupart des médias américains, son retour est imminent, il devrait très bientôt revenir autour de SummerSlam, mais on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas si ça se fera avant SummerSlam, pendant SummerSlam ou après SummerSlam, donc malheureusement je ne peux pas vous donner plus de précisions. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous, quel serait le scénario parfait pour le retour de Roman Reigns. Et donc on va terminer avec de grosses rumeurs par rapport à 3 superstars qui pourraient quitter la WWE. Il s'agit de Tamina, MVP et Bobby Lashley. Et je vais vous faire un résumé détaillé des différentes rumeurs car pour info ces derniers jours, il y a eu plusieurs versions différentes de la part de différents médias américains. Donc tout a commencé dimanche dernier quand le média américain PWN a déclaré que d'après ses sources, Bobby Lashley, MVP et Tamina ont été retirés du roster interne de la WWE. Et pour rappel, le roster interne, ce n'est pas le site de la WWE, mais ce sont les documents internes et privés de la fédération, donc des documents auxquels nous n'avons pas accès en tant que fans. Et donc habituellement, quand des superstars sont retirés du roster interne de la WWE, ça signifie qu'elles vont être absentes pendant quelques temps, ou alors qu'elles sont blessées,
ou alors qu'elles vont quitter la WWE. Et le média PWN a précisé que pour Bobby Lashley, MVP et Tamina, ça veut sûrement dire qu'ils vont bientôt quitter la fédération. Donc ça, c'était la version de PWN, mais quelques heures plus tard, vous avez Fightful qui est intervenu, et à la base, Fightful n'avait pas d'infos par rapport à MVP et Tamina, mais par contre, ils ont précisé que le contrat de Bobby Lashley devrait prendre fin lors des prochaines semaines, et ils ont confirmé l'info comme quoi Bobby Lashley a été retiré du roster interne de la WWE, donc ils ont confirmé l'info de PWN. Sauf que quelques heures plus tard, vous avez également PW Insider qui est intervenu, et eux, ils avaient encore une autre version, donc d'après PW Insider, Tamina, MVP et Bobby Lashley n'ont absolument pas été retirés du roster interne de la WWE, ils sont toujours dans le roster interne, sauf que Tamina et MVP ont été déplacés dans la partie MISC, c'est-à-dire dans la partie autre du roster interne, et pour Bobby Lashley, lui de son côté, il est toujours dans le roster de SmackDown. Donc là, PW Insider contredit une partie de ce qui est avancé par PWN, mais derrière, il confirme qu'apparemment, Bobby Lashley, MVP et Tamina sont proches d'un départ, et il nous donne quelques détails. Donc selon PW Insider, par rapport à MVP, son contrat avec la WWE devrait prendre fin mi-août 2024, et il y aurait eu des discussions avec la WWE, mais au final, la fédération n'aurait pas fait d'offre à l'heure actuelle à MVP, donc MVP pourrait en effet quitter la WWE au mois d'août 2024. Puis concernant Bobby Lashley, d'après PW Insider et Fightful, son contrat avec la WWE devrait prendre fin lors des prochaines semaines, donc incessamment sous peu, et la WWE aurait fait une offre à Bobby Lashley, mais apparemment, ce serait pas une offre énorme, du coup elle n'aurait pas vraiment donné envie à Bobby Lashley de re-signer tout de suite, et à l'heure actuelle, d'après ces médias américains, Bobby Lashley pourrait vouloir devenir agent libre pour voir un petit peu quelle serait sa valeur sur le marché et voir quel type d'offre il pourrait recevoir de la part des autres fédérations. Puis concernant Tamina, d'après les médias américains, la WWE n'aurait plus de plan pour elle et il ne souhaiterait tout simplement plus l'utiliser. Donc Tamina pourrait également quitter la WWE en tant que catcheuse, mais par contre, d'après plusieurs médias américains, il serait possible que la WWE re-signe Tamina dans un autre rôle, car elle serait très respectée en coulisses. Mais du coup, attention, les rumeurs ne s'arrêtent pas là, car comme Bobby Lashley et MVP vont potentiellement quitter la WWE, il y a déjà des rumeurs par rapport à une potentielle reformation du Hurt Business du côté de la AEW, car on aurait donc potentiellement Bobby Lashley et MVP agents libres, et à côté de ça, je rappelle que Shelton Benjamin est également agent libre, donc d'après certains médias américains, on pourrait potentiellement avoir le Hurt Business reformé avec ces 3 catcheurs, mais du côté de la AEW. Et d'ailleurs, MVP a fait référence à ces rumeurs sur son compte Instagram, car il a posté une photo de ses bottes de catch, et il a expliqué qu'il vient de les dépoussiérer, donc clairement MVP est en train de nous teaser un potentiel retour sur les rings. Et il faut également savoir que si jamais MVP quitte bien la WWE dans quelques semaines, ce ne sera pas si étonnant, car si vous suivez un petit peu le compte de MVP sur Twitter, il faut savoir qu'il y a quelques jours, il s'est un petit peu plaint sur Twitter par rapport au booking de la WWE, et dans certains messages, il nous a laissé comprendre que certains des officiels de la WWE seraient potentiellement un petit peu racistes. Donc on peut imaginer que ces déclarations n'ont pas dû plaire aux officiels de la WWE. Mais attention, pour finir, je tiens à nouveau à préciser qu'à l'heure actuelle, Tamina, MVP et Bobby Lashley sont toujours sous contrat avec la WWE, et comme vous le savez, dans le monde du catch, tout est possible, donc qui sait, peut-être qu'au dernier moment, ils vont re-signer avec la WWE, mais à l'heure actuelle, d'après les médias américains, ça paraît peu probable. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!